Bon, j'ai eu certains messages. Certaines personnes m'ont posé la question de savoir quel était mon point de vue par rapport à la réunion de Luanda entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame et bien entendu le président angolais João Lourenço. Alors, que ce soit clair, j'ai entendu le président dire qu'il y avait, à son sens, une certaine volonté des deux côtés de pouvoir normaliser les relations qui nous lient. Alors, dès son accession à la magistrature suprême, il avait pour politique de pouvoir tirer un trait sur le passé que nous avons connu entre différents pays de la région. Et je trouve que c'est une erreur stratégique de pouvoir tirer un trait sur le passé, sur les actes que les gens ont pu commettre ou même certains pays ont pu commettre vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Cela est un fait. C'est un contentieux. Et à partir de ces contentieux, nous pouvons savoir quel est réellement nos futurs, on va dire, adversaires dans certains domaines. Et aujourd'hui, nous le savons. Et je pense même que c'était une erreur de sa part de croire que le fait juste de tirer un trait, ses homologues, soit Paul Kagame ou Museveni ou même le Burundi vont tout à fait passer à autre chose. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, à moins que ce soit une ruse de sa part. Mais dans la réalité, ça serait compliqué. Et d'ailleurs, il est revenu sur la réalité parce qu'aujourd'hui, nous connaissons encore des problèmes. Ce que moi je voudrais dire ici, c'est que le fait d'avoir des relations normales entre États ne justifie pas notre façon de travailler ou même de baisser les bras. Parce que inconsciemment, on s'est dit, eh bien, nous avons normalisé avec nos voisins et donc nous pouvons dormir, ils ne vont pas nous agresser. Ça, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur monumentale. Il faut que nous nous disions que à chaque fois, ça ne sera pas que le Rwanda, pas que l'Ouganda, pas que le Burundi. Peut-être y avoir la Tanzanie, la Zambie, l'Angola même, le Sud-Soudan, le Congo d'en face. Donc, c'est sur base de ça que nous pouvons bâtir une sécurité territoriale de notre pays. Et la voie où moi je me sentirai en tout cas en sécurité, c'est la voie où notre gouvernement travaille dans le sens de constituer une unité spéciale. Je dis bien unité spéciale chargée des frontières, chargée de surveiller en permanence tous les mouvements, tous les faits et gestes et pouvoir anticiper ce qui pourrait se passer dans la région, sur le territoire congolais. Et donc, ça pourrait nous éviter ces agressions où il y a quelques hommes qui ne sont même pas nombreux, qui ne sont même pas très outillés, mais qui arrivent à paralyser notre pays depuis des années. Je pense que ça mérite d'être réfléchi. Arrêtons de croire que nous allons juste dire, ok, on oublie le passé et que ça va aller pour de bon et que nous allons devenir des très très bons amis. C'est une erreur monumentale. Notre responsabilité en tant que Congolais est de pouvoir créer une sorte d'unité spéciale qui va aider notre pays à pouvoir se défendre, à pouvoir anticiper, à pouvoir travailler de manière efficace. Et si même certains arrivent à se retrouver sur le territoire congolais, que nous ayons la capacité réactionnaire, rapide,
et efficace de le mettre hors d'état de nuire. Ça, c'est vers ça que nous devons y aller en tant que pays. Pourquoi je l'ai dit? Nous avons 2 300 000 km². C'est énorme. Les richesses que nous avons sur les sols et les sous-sols, c'est énorme. Le potentiel est énorme. On ne peut pas imaginer un seul moment que non seulement le Rwanda, pas seulement le voisin, les autres puissances souhaitent que nous puissions bouger, ne serait-ce qu'un mouvement de pied. Pour un pays aussi grand que le nôtre, ça fait un changement radical. Vous imaginez si aujourd'hui nous mettons terme à cela. Ça voudrait dire que l'activité économique va commencer à bouger. Le cours des matières premières vont augmenter juste parce que le Congo a pris le contrôle de son territoire. Juste ça. Ça augmente le prix des matières premières. Parce qu'aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Mais dès que nous aurons le contrôle de notre territoire, les prix vont augmenter. Parce que nous voudrions vendre nos matières au prix voulu, le prix que nous décidons pour le bien des Congolais et des Congolaises, pour que nous puissions construire les infrastructures nécessaires, les écoles nécessaires, la qualité de l'enseignement qui est donné dans les écoles. À mon avis, on doit revoir tous les systèmes, je dis bien tous les systèmes. On doit le revoir. Et pour cela, on aura besoin de ces entrées-là. Faire en sorte que quelqu'un puisse créer son entreprise calmement, sans difficulté, et qu'il paye les impôts, et les impôts qui vont servir à financer l'hôpital, l'école, l'administration publique, ainsi de suite, l'armée, ainsi de suite. Et donc, ça n'arrive que lorsque nous avons une armée forte qui sécurise les capitaux des expatriés et des Congolais qui s'investissent dans le pays. On peut tout faire aujourd'hui. On peut imaginer que nous ayons des meilleurs investissements ou même la plupart des multinationales arrivent au Congo. Mais à partir du moment où notre système, lui, n'est pas réajusté pour pouvoir être efficace, alors nous perdons beaucoup. Et donc, pour moi, à mon avis, le pourparler, c'est bien, mais il faut avoir les armes pour faire les pourparlers. Il faut que nous puissions travailler au niveau de l'armée. C'est un fait, nous sommes infiltrés. Il faut travailler pour exfiltrer, si vous voulez, tous ces gens qui sont en train de nuire au progrès de notre pays. Restructurer l'armée congolaise, la police, tous les services régaliens de l'État de manière sérieuse, pas juste placer des cousins, des cousines, des gens qui travaillent dans le parti, incompétents et surtout non patriotes. Des gens à qui, lorsqu'on donnera 10 000, 20 000, 40 000 dollars, ils vont vendre l'information du pays. Et c'est le risque que nous voyons. Voyager, arriver à l'aéroport de Njili. La première personne qui vous reçoit, il vous demande de l'argent. Donnez-moi 50 dollars. Et ce sont ces genres de personnes qui font rentrer des ennemis sur le territoire congolais. Et on ferme les yeux, on est là, on est en train d'observer, on croit que les choses vont bouger parce que nous sommes complaisants. Mes amis, il n'y a pas de complaisance. Quand vous avez de l'uranium, quand vous avez des diamants, vous avez un potentiel du pétrole, nous avons le cobalt. Non, mes amis. On doit être sérieux dans ce que nous faisons. Et c'est le sérieux qui fait bouger les choses. Ce n'est pas dans la complaisance. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Donc, moi, je recommande au président de s'atteler. La préoccupation aujourd'hui première des Congolais, c'est la tranquillité, la stabilité du pays, qu'on n'en parle plus de ces M23, que sais-je, de tous les autres mouvements rebelles. Ça, c'est la chose
dont le président devrait travailler jour et nuit. Jour et nuit. L'heure n'est pas à chercher les investissements étrangers. Si c'est dans le cadre de l'armée, je suis d'accord. Si c'est dans le cadre de munitions, je suis d'accord. Si c'est dans le cadre de formations, je suis d'accord. Aujourd'hui, l'ère est de nous mobiliser tous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on déteste ou qu'on apprécie, mais qu'on travaille de commun accord pour la stabilité. C'est vraiment une question cruciale de notre agenda. Donc voilà, au-delà de tout ce qui s'est dit entre les politiciens, ça ce sont des mots. Nous devons travailler, ça c'est notre responsabilité de le faire. Et toi Congolais, tu le sais, si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui. Il n'y a pas de paix sans une forte armée. Il n'y a pas de paix sans une forte police. Il n'y a pas de paix si on est incapable d'implanter nos drapeaux, les drapeaux du pays partout sur le territoire national. Il n'y a pas de paix. Donc il faut que nous soyons en mesure de le faire. Ça, c'était ma réaction par rapport à la rencontre de Luanda, de la tripartite. Merci. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis, n'oublie pas surtout de t'abonner. Prends soin de toi. Ciao.